Rapatrié sain et sauf au Sénégal après sa destitution par les militaires le 26 novembre, l'ex-président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo a atterri ce 27 novembre à Dakar à bord d'un aéronef affrété par les autorités sénégalaises, a annoncé le ministre des Affaires étrangères. Quelques heures plus tôt, le général Octan Tam, chef du haut commandement militaire, était investi président de la transition pour un an en Guinée-Bissau, un processus que certains, dont Fernando Diada Costa, qualifient de simulacre de coup d'État. Le Sénégal et la CEDEAO ont fermement condamné la prise de pouvoir et réuni un comité de médiation restreint. La commission électorale namibienne a salué le déroulement sans incident majeur des élections régionales et locales du 26 novembre, soulignant une organisation fluide et une logistique parfaitement maîtrisée avec l'ouverture à l'heure des 4827 bureaux de vote et des opérations anticipées menées sans perturbation. Mais derrière cette efficacité, la participation continue de s'éroder. Passée de 81% en 1992 à seulement 38% en 2020, elle interroge sur l'engagement citoyen et la confiance accordée aux institutions locales. Un constat qui rappelle l'enjeu central du pays, renforcer la légitimité démocratique de scrutin, pourtant techniquement maîtrisé. Pour l'exercice 2026, le Parlement gabonais a adopté une loi de finances initiale sensiblement révisée à la baisse selon les chiffres du ministère de l'économie, des finances et de la dette. Le budget, désormais fixé à 6 358,2 milliards de francs CFA, accuse une réduction de 975,1 milliards, soit 13,3% par rapport au projet initial. Cette contraction s'explique principalement par la forte diminution des dépenses d'investissement qui passe de 3 321,5 milliards à 2 119,2 milliards de francs CFA, une chute de 36,2%. Malgré ce resserrement budgétaire, Libreville maintient ses ambitions économiques et table toujours sur une croissance de 6,5% en 2026, soit le double de celle attendue en fin 2025. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et Niger, ont signé mercredi 26 novembre 2025 à Ouagadougou le protocole instituant la création de la radio confédérale d'Arne de l'Iptako, la voix du Liptako. Cette initiative entend répondre à ce que les autorités qualifient de guerre informationnelle en cours dans la région en offrant aux populations un organe médiatique capable de délivrer une information fiable. Basée à Ouagadougou, la radio diffusera en langue nationale, Fulfulde, Moré, Aoussa, Zarma, Bamanankam, ainsi qu'en français et en anglais et sera relayée dans les capitales des pays membres. Sa mise en onde officielle pourrait coïncider avec le prochain sommet de l'AES, tandis qu'un concours sera lancé pour la création de son logo en attendant la signature de conventions pour la production des contenus. Debordo Likunfa, star ivoirienne du coupé décalé, a été condamné ce mardi 25 novembre 2025 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau à 12 mois de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs CFA pour diffamation publique et manquement à un contrat de concert. L'affaire, alimentée par des plaintes de Kérosène DJ et du promoteur Namabouanké Production concernant des propos diffamatoires tenus sur les réseaux sociaux et l'annulation d'un concert à Paris, avait conduit à son arrestation à mi-novembre. Le désistement de l'un des plaignants et le refus des dommages et intérêts par l'autre ont orienté la décision vers un sursis permettant à l'artiste de recouvrer sa liberté sous surveillance judiciaire.